Isaac est un artiste et un éditeur, va nous présenter son ouvrage « Construire un passage », qui est un tombeau pour Dany Caravane et pour Walter Benjamin. Il y a aussi un hommage, bien entendu. Bon, alors, je vais vous présenter les quelques chantiers, parce que pour moi ce sont des chantiers de faire des livres, sur notamment Walter Benjamin évidemment. Et le premier contact que j'ai eu a été avec Dany Caravane, qui est décédé cette année. Et quand j'ai su, quand j'ai appris sa mort, donc j'ai voulu faire un hommage à Dany, parce qu'à l'époque, la première chose que j'ai pu réaliser, c'était une sorte de chemin, un projet assez modeste, mais en fait qui nous a pris pas mal de temps. Ça s'est fait et oralement par téléphone, via son agence à Paris, donc c'était un peu compliqué. Et on s'est donné beaucoup de mal pour faire quelque chose dans cet petit espace qu'est la boîte d'allumettes, parce qu'on l'a présenté verticalement. Parce que ce passage, c'est quelque chose, c'est comme un chemin qui va ailleurs, qui va quelque part. Donc il y avait toute une organisation, si vous voulez, qui devait se faire verticalement, et donc cette lecture comme ça, du haut en bas, un petit peu comme cette espèce d'étrangloir qu'est son œuvre qu'il a réalisée ici à Portbou. Donc pour un petit peu relativiser tout ça, j'avais pensé que ces chantiers, j'avais pensé à une autre chose qu'a réalisé Dany Caravane, c'était le chemin de la paix. Alors ce chemin de la paix qui fait 3 km dans le désert de Nitsana, sans des colonnes, c'est un début de chemin, mais il n'y a pas de chemin qui mène à ce chemin-là. Donc c'est dans le désert, c'est complètement aléatoire, il n'y a pas la volonté de direction, des choses comme ça. Donc évidemment, il faut rappeler un petit peu aussi ce qu'a pu dire Benjamin, par exemple, quand il a écrit La colonne de la victoire, donc il détestait les cortèges des vainqueurs, des choses comme ça. Alors Dany Caravane, évidemment, il a bien intégré ça, parce que son œuvre est réalisée assez modeste. Donc ces passages à Portbou, ce chemin étroit. Donc c'est à partir de ces engagements que se sont faits ces premiers projets. Et comme il m'avait confié pas mal de dessins et de choses un peu plus importantes qui ne pouvaient pas s'intégrer à ce premier projet vertical, qui est une sorte de phrase, comme le Transsibérien, d'ailleurs aussi ce livre qui se lit comme ça, avec le texte à droite et un travail de Sonia Delaunay à gauche, avec d'ailleurs des choses assez intéressantes sur le plan de la typographie, qui a des couleurs, des choses comme ça. Tous ces éléments-là m'intéressent beaucoup, parce que on n'est pas dans la norme d'un rapport entre une image et un texte, le texte en noir et blanc. Donc il y a déjà des équivalences, des choses comme ça qui... Alors, une chose qui m'est venue lors de la construction du second livre, parce que le premier s'appelle Passage avec un S, l'autre c'est Construire un passage. Donc cette fois-ci, avec les éléments que j'avais, en plus de ça, ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que vraiment c'est toute l'histoire de la construction de l'œuvre de Portbou, avec des dessins préparatoires très relâchés, d'autres un peu plus travaillés, des équivalences de murs, des appuis provisoires de rochers contre lesquels venait cet escalier. Donc tout ça s'est livré dans ce travail de la construction de ce passage. Donc, à titre je pense que ça a au moins un intérêt à ce titre de mémoire, de ce qui a été fait à un moment donné, et comment un artiste, parce que ça m'intéresse aussi beaucoup, c'est comment un artiste met en œuvre une construction. Alors le second livre, le Construire un passage, j'ai absolument voulu faire un rapport avec quelque chose qui est l'ordre de la colonne,
c'est le monument de Tatlin, qui est extrêmement intéressant. Et donc celui-là, il figure seulement, il y a une petite image, une vignette qui figure seulement dans un exemplaire de tête que j'ai fait, qui est assez grand, avec un dessin. C'est vraiment un hommage que j'ai rendu à titre personnel, puisque j'ai dessiné sur les dernières planches et j'ai collé le monument des Tatlin. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les rapprochements qu'on peut faire entre les choses. Alors, le construire un passage a été réalisé dans l'idée de la comorelle. Donc ça, c'est aussi un terme qu'on retrouve dans Benjamin. Elle se présente comme une variation sur le mimétisme et le don de reconnaître les similitudes. Donc ces similitudes, alors le mot comorelle, c'est une traduction, mais ça vient du mot allemand Mumm, qui est un masque. Donc Mummen, dérivé de masque. Donc vous voyez bien que, par exemple, cet aspect souterrain de la chose qui a été réalisée ici, qui est enterré, bon, c'est quelque chose un petit peu, à mon avis, de cet ordre-là. Alors ce qui est intéressant peut-être à dire, c'est que autant le premier projet s'est constitué sur une verticale, le second a été composé sur une grande feuille, sur une planche. Et donc quand je compose ce type de livre, il se passe des choses assez curieuses, puisque le résultat, c'est quand même toujours un leporello. Le leporello, c'est donc une sorte de livre accordéon qui a l'avantage de passer d'une feuille à l'autre sans qu'on s'en aperçoive. Évidemment, c'est plié comme une feuille d'un livre, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je pense beaucoup, c'est un peu malherméen, si on peut dire, parce que lui, il a traversé la page et je me pose très très souvent cette question-là, mais vraiment, quelle belle chose, quelle révolution, quoi, de ce passage d'une page à l'autre. Évidemment, l'occupation de l'espace blanc, c'est énormément utilisé de nos jours. Alors, évidemment, Mallarmé aussi, il écrivait avec des feuilles pliées en 4, enfin, donc c'est toute une chose très intéressante par rapport au pli. Et puisque on parle du pli, je voudrais quand même ajouter que mes autres livres, souvent se passent vraiment que dans le pli. Donc, dans les feuilles ou du leporello ou du livre, ça se passe dans un creux, parce que c'est un endroit assez curieux, où la lumière et l'ombre interviennent. Ça part déjà un petit peu, c'est comme un entonnoir. Et cet espace-là m'intéresse beaucoup. Il y a évidemment la symétrie qui joue. Et quand on fait ce type de livre, notamment quand je fais mes carnets, c'est par contre assez difficile de passer d'un côté à l'autre. Et donc il y a des tensions qui s'exercent qui font que ça crée des choses assez intéressantes. Alors maintenant, pour revenir à construire le passage, donc l'organisation se fait dans un espace, et donc là la réalisation se fait un petit peu comme une partition de musique, c'est-à-dire que les images que j'ai eues sont distribuées dans l'espace, mais l'avantage que j'ai, c'est que je les contrôle, si vous voulez, d'un coup d'œil, c'est-à-dire que ce sont des planches d'1 mètre qui vont se réduire en un livre qui sera plié, lui, en 16 parties ou quelquefois en 32 parties. Donc c'est un contrôle absolu. Et la grande jouissance, c'est justement d'introduire les rythmes, les modulations sont un peu comme des instruments de musique, et donc le noir et blanc, le dessin, la typographie, tout ça, si vous voulez, suit un chemin, donc se dessine dans cet espace-là. Alors, je pense aussi au livre qu'on a réalisé avec Hélène, qui est là carrément sur le chemin de nouveau de Benjamin. Donc là, à un moment donné, tu as fait une sorte un collage d'images, de paysages, assez beau sur la lumière qui s'en va, le soleil qui se couche à l'horizon. Et il y a aussi le témoignage de ta balade, un herbier dans cet ouvrage. Alors voilà un petit peu la chose. Alors je voulais simplement vous lire une chose qui m'a vraiment beaucoup plu aussi, c'est que Benjamin parle de ses écrits de 1936
Il dit « C'est le portrait le plus exact qu'il m'ait été donné de faire de moi-même ». Et alors là, curieusement, publié à Berlin sous le pseudonyme, alors c'est quand même pas mal, le portrait de lui-même sous un pseudonyme, Detlef Holz. Donc ça a été publié dans la lettre du Deutsche Mensch, publiée en 1936. Alors il dit aussi une chose qui m'a beaucoup plu, j'habitais le 19e siècle comme un mollusque habite sa coquille, et ce siècle maintenant se trouve devant moi, creux comme une coquille vide. Je la porte à mon oreille. Alors je la porte à mon oreille, bon évidemment, quand on connaît le Benjamin, il y a aussi une chose très intéressante dans son enfance, évidemment, c'est sa petite cour, les cariatides. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la création de ce livre, avec les choses que j'avais, à un moment donné, il y a une chose magnifique, c'est une vue sur la mer avec un certain nombre de couleurs très étranges qu'on ne voit pas tous les jours, mais c'est carrément une sorte d'horizontale. Et puis, évidemment, ce que je n'ai jamais fait dans aucun livre, il n'y a pas beaucoup de personnes dans les livres. Donc là, il y a sur la couverture déjà un caravane qui est de dos la première fois, et à la fin du livre, il se présente face à nous, d'ailleurs à côté du cimetière de Pont. Alors rien que, si vous voulez, cette chose-là, quand ça a été distribué dans cet espace, donc si vous voulez, ce sont des points de jonction, enfin des points qui vont, quand je le compose, je sais très bien où par contre ils vont se retrouver dans le livre. Donc le livre, évidemment, il consomme du temps, c'est pour ça que je parlais de construction, quand on va le regarder, et le sachant, je sais à quelle distance il va falloir mettre ces éléments-là. Alors pour revenir au bruit, donc il y avait dans cette cour une chose qui se rappelait beaucoup, le rôle des sonneries. Donc là, dans son écriture, il a beaucoup utilisé la sonnerie, et puis la disparition et une autre sonnerie avec d'autres textes. Parce qu'il y a les bribes, des morceaux comme ça qui s'introduisent dans la construction de ses écrits. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc il y a aussi un autre projet d'une boîte d'allumettes, donc je les ai ramenés, vous les trouverez tout à l'heure, qui s'appelle Arcadia. C'est un ami américain qui a construit ce projet avec une phrase très courte, assez simple, autour de l'allumette. Donc on a l'impression que c'est un texte d'un enfant qui découvre ce qu'est l'allumette en frottant, et il le compare à une sorte de machine ou quelque chose qui va produire, enfin quelque chose. Donc c'est toujours pareil, c'est les rapports de cause à effet qui intéressent beaucoup Benjamin dans ses observations. Et donc cette boîte-là se lit par contre horizontalement, et il y a une photo d'un passage de Paris qui fait une sorte de Janus. Donc il y a le début et une fin, et le texte de Benjamin au milieu, traduit en allemand. Enfin, en allemand et traduit en français. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de ces livres que j'ai réalisés dernièrement. C'est très beau livre. Donc là, quand même, simplement vous donner une idée. Alors, vous voyez l'avantage Alors, il y a d'ailleurs un livre qui a été présenté à l'Institut judaïque, qui a été présenté à l'émission littéraire, où c'est à Leporello. Ils n'ont pas l'habitude de tenir en main Leporello. Le Leporello est tombé. Il parlait de livres accordéon, quoi. Donc, c'est... Alors là, vous voyez, là, vous la main. Vous avez besoin d'un porte-partition? Ah oui. Ah oui. Alors vous voyez, c'est la construction. Donc c'est ça l'intérêt de... Alors en plus de ça, si vous voulez, c'est une construction, d'accord, mais il y a une volonté, disons, il y a une certaine volonté de bleu. Le pouvoir du bleu est assez énigmatique. Donc c'est sur des photos d'agence, mais je pense qu'elles ont été travaillées avec
volonté de reporter la mer, et puis bon, le bleu du ciel. Bon, c'est aussi une évocation du nuage. Chez Benjamin, il évoque souvent le mot comme un nuage, comme quelque chose de façonnable. Donc voilà la chose. Alors il en existe un qui est 3 fois plus grand. Bon, ici, lui, il est très haut, et dans lequel j'ai dessiné, comme ça à la fin, la nuit blanche. Voilà. Merci. Caspar David Friedrich, devant le regard sur la mer.